Il y a deux manières de voir l'Iran. Il y a celle qui consiste à analyser la politique menée par le Shah avec ses côtés positifs, l'expansion économique, le développement industriel, mais aussi avec ses aspects négatifs, le refus des libertés ou bien l'omniprésence d'une police politique très sévère. Et puis, il y a aussi la méthode touristique. Là également, il y a deux méthodes, celle du touriste à faible budget qui se contente des petits hôtels et qui est donc en contact plus direct avec la population, ou bien celle du touriste sans souci. Pour ces derniers, le souverain iranien vient de créer un petit paradis. Le ciel y est généralement bleu, la mer assez chaude et les palaces fourmillent et l'on peut même y perdre un peu d'argent au casino. Ce nouveau paradis, pour gens fortunés, c'est l'île de Kish. Cette île a été inaugurée en décembre et Patrick Poivre d'Arvor ainsi que Christian Hiroux ont voulu voir à quoi ressemblait l'Iran des milliardaires. Sur ce petit bout d'île perdue dans le golfe Persique, 5 chaînes de télévision, dont 2 programmes entièrement fabriqués pour et par Kish. Il y a 5 ans ici, il n'y avait que des pierres, des bergers et des moutons, 100 km² de semi-désert. Aujourd'hui, à grand renfort de dollars, on y fait pousser du gazon pour un golfe qui n'en est encore qu'à son premier trou. Et pour pousser, il faut de l'eau. Là encore, il suffit d'une pompe à pétrodollars. Cela donne ces tubulures à la Beaubourg. C'est une usine de désalinisation. Des Arabes y travaillent sous la direction d'ingénieurs israéliens. Tout cela pour quelques centaines de privilégiés, déversés 2 fois par mois par un Concorde affrété de Paris sur un aéroport construit tout exprès pour lui. D'avoir une île où il n'a pas besoin de visa, une île qui soit libre, enfin comment dire, sans taxe, où tout est détaxé. À 20 minutes de Dubaï, à 10 minutes de Bahreïn, à une heure de Riyad, 1h30 de Riyad, je crois, 1h30 de Téhéran. Les gens qui veulent discuter peuvent venir ici dans un bon hôtel et tout le monde fait toutes leurs affaires d'un seul coup en même temps qu'ils sont au soleil et qu'ils se baignent. Pour l'instant, ils ne sont encore qu'une poignée bien protégée, bien dorée sur fond d'or noir. Dans ce détroit d'Ormuz, il passe 10 pétroliers par heure. L'île est stratégique, c'est aussi une base militaire, mais les touristes ne le savent pas. Le Shah y a un palais, le Petit Prince aussi, le même en réduction. La Chabanou est la seule à avoir le droit de se déplacer dans l'île, à moto, avec ses gardes du corps, ou en voiture électrique. Mais n'allez pas lui parler de snobisme, de ghetto de luxe, c'est paraît-il tout bénéfice pour l'économie iranienne. Aux habitants de cette île, bien sûr, parce que le progrès qui arrive dans une île où les gens vivaient que simplement de petits commerces et de la pêche, bien sûr, ça va les aider à améliorer leur niveau de vie, comme cela a déjà fait. Et s'il y a des gens qui vous font le reproche de dire c'est trop de luxe au milieu d'un pays qui reste un pays en voie de développement, qu'est-ce que vous leur répondez ? Je leur répondrai que bon, c'est un endroit de luxe pour que les gens qui aient de l'argent puissent venir dépenser leur argent ici. Et c'est pour ça que nous avons créé ce complexe. Et l'argent que les gens vont dépenser va être au bénéfice du pays, bien sûr. Et du luxe, il y en a à revendre. Les plus grands couturiers parisiens s'y sont déplacés. Pas de pharmacie, pas d'épicerie dans l'île, mais les grands noms de la couture, de l'orfèvrerie, de la bijouterie. Ça, c'est la griffe française. On va chercher à l'étranger ce qu'il y a de mieux, de plus chic. Résultat, les cheikhs arabes et les princes d'Iran se sont arrachés des villas à 1000 $ le mètre carré, c'est-à-dire tout équipé, 100 à 150 millions de francs. Autour d'un bon buffet à la française, on espère bien qu'ils seront traités des affaires et que les Occidentaux pourront enfin rencontrer les rois du pétrole, paraît-il insaisissables. Sinon, eh bien, il reste le casino, avec des croupiers qui sont des croupières, et anglaises, ce sont, dit-on, les meilleures. On a bien prévu aussi un terrain de polo, mais il faut déjà construire des boxes à air conditionné pour les chevaux. Bref, comme on dit, ce n'est pas vraiment à la portée de tout le monde, mais si c'est bon pour les affaires. Bonnes vacances. Je ne reviens